En commençant les vidéos sur YouTube il y a quelques semaines, je pensais pas du tout avoir des retours et des questions rapidement de votre part, puisque finalement je suis dans une thématique assez précise qui peut ne pas intéresser grand monde. Et bah au final, vous avez été super nombreux à me demander comment on choisit son dentifrice. Et bah c'est une super question et on va y répondre aujourd'hui, c'est parti. Tout d'abord, saviez-vous que le seul véritable intérêt du dentifrice réside dans la protection de vos dents par l'intermédiaire du fluor? Initialement c'est ça, sauf qu'aujourd'hui avec les problèmes de gencives, les dents hypersensibles, l'envie d'avoir les dents blanches, on se retrouve avec plein de choix, voire trop de choix, et on se retrouve face à des murs entiers de références de dentifrice dans les grandes surfaces et même dans les pharmacies, et on sait plus trop comment s'y retrouver là-dedans. Du coup, je vais essayer de vous aider à y voir plus clair. Mon dieu, je suis encore un peu malade. Hein. Tout d'abord, pourquoi le fluor? C'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, le seul véritable intérêt du dentifrice réside dans le fluor qu'il contient. Plus précisément, il faut revenir un tout petit peu en arrière pour ça et comprendre le schéma d'une carie. Une carie, c'est dû au sucre qui vient dans votre bouche alimenter des bactéries qui vont ensuite libérer des acides sur la surface des dents et les attaquer. Dit comme ça a l'air un petit peu compliqué. Le fluor, il va intervenir dans ce cycle en empêchant la métabolisation du sucre et en empêchant du coup la libération des acides. C'est comme ça qu'il va protéger du coup vos dents des caries. Le souci avec ce procédé, c'est malheureusement qu'il faut un apport régulier de fluor pour que ça marche. Mais le fluor, c'est pas bon pour la santé! Vous avez sûrement déjà entendu ça quelque part, et pourtant, le fluor est un oligo-élément qui est indispensable dans la protection de vos dents, qui est utilisé dans des concentrations tout à fait légales et qui n'est pas nocif pour votre santé. Après, c'est comme pour tout, faut pas en abuser non plus, il faut pas s'en tartiner, mais le fluor qui est contenu dans les dentifrices est dans des concentrations assez faibles. Vous le voyez d'ailleurs au dos des dentifrices, les concentrations sont généralement autour des 1450 ppm. Attention cependant chez les enfants, ça change un petit peu puisque chez eux, la concentration de fluor recommandée est un petit peu plus faible. Effectivement, leurs dents, elles sont en pleine croissance, elles ont besoin de fluor pour être protégées, mais beaucoup moins que chez les adultes. Si on a un surdosage chez les enfants, on peut avoir ce qu'on appelle des fluoroses à l'avenir, puisque leurs dents sont en construction. Un apport trop important de fluor peut du coup entraîner ces espèces de taches qu'on appelle fluoroses et qui sont assez disgracieuses, mais pas très graves pour les futures dents de vos enfants. Chez les adultes, il n'y a pas de risque puisque les dents elles sont déjà construites. Parents, ne partagez pas vos dentifrices avec vos enfants, achetez-en un qui est adapté à leur âge, 0-3 ans, 3-6 ans, etc. Ensuite, la question à se poser est quels sont mes besoins et quelles sont mes envies? Est-ce que j'ai des soucis de dents trop sensibles alors qu'elles sont censées aller bien? Est-ce que j'ai des soucis de gencives? Est-ce que j'ai envie d'avoir les dents blanches, etc. Si vous avez des soucis de gencives ou de dents sensibles, allez quand même voir un chirurgien dentiste pour être sûr que tout va bien. Et si tout va bien, et ben le dentifrice ce sera un coup de pouce qui pourra vous aider à aller un petit peu mieux. Et pour ça, prenez du coup plutôt des références que vous trouvez en pharmacie ou en parapharmacie. Si vous n'avez pas de problème, assurez-vous juste du dosage en fluor de votre dentifrice et normalement tout est bon. En vrai, s'il n'y avait que ça, on n'aurait pas des murs entiers de dentifrice dans les grandes surfaces. Donc vous allez me dire pourquoi c'est comme ça. C'est un peu triste, mais je vais vous raconter une histoire du coup d'une marque dont je ne citerai pas le nom, qui était à l'époque implantée uniquement en pharmacie et en parapharmacie, qui possédait 2-3 références que beaucoup de chirurgiens dentistes prescrivaient et prescrivent toujours pour les dents sensibles. Cette marque-là, pour plus de visibilité et plus de ventes forcément aussi, a voulu s'imposer du coup dans les grandes surfaces, sauf que les géants de la consommation, pour leur autoriser cet accès, ils leur ont dit « Vous pouvez venir chez nous, mais il faut proposer au moins 10 références, histoire de remplir les rayons. » La marque forcément, elle l'a fait, hein, faut pas être dupe, et effectivement, je suis allée vérifier encore pas plus tard qu'hier, cette marque-là aujourd'hui, elle est implantée dans les grandes surfaces avec plus d'une dizaine de références. Ces dizaines de références n'apportent pas forcément quelque chose aux 2-3 références de base qui étaient vraiment bonnes. C'est juste pour vous dire que dans les marques que vous trouvez, il y a beaucoup de références pour pas grand chose. Il y a peut-être 2-3 références qui sont réellement bien, qui valent quelque chose. Toutes les autres, c'est de l'emballage, c'est de la consommation en fait. Sérieusement, dans une même marque, c'est quoi la différence entre Protect Expert et Protection Carie? Et vu que l'industrie a bien compris l'intérêt du marketing, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans chaque marque, vous trouvez au moins une gamme de dentifrice blancheur. Ceux-là, ils sont tellement top, tellement efficaces, qu'il y a toutes les études scientifiques aujourd'hui qui les démontent. Je vous invite pour ça à aller voir ma précédente vidéo où je vous expliquais le mécanisme d'action du bicarbonate et du charbon actif pour vous donner l'impression de vous blanchir les dents, puisqu'en fait, c'est le même procédé qui est souvent repris dans les dentifrices blanchissants. En fait, ce genre d'ingrédients, et d'autres encore qui sont présents dans les dentifrices, vont vous donner une impression de dents blanches temporaire, mais vont vous niquer les dents par derrière. Je fais des rimes. Après, c'est comme pour tout, c'est pas parce que vous l'avez fait une fois que c'est problématique, et si vous avez un dentifrice dents blanches en ce moment, ne le mettez pas directement à la poubelle. C'est juste qu'à la longue, c'est quelque chose qui risque de vous abîmer les dents, et de toute façon, ça sera jamais aussi efficace qu'un vrai blanchiment chez un professionnel de santé. Passons donc maintenant à quelque chose d'actualité, quelque chose de vert, quelque chose de nature. Tout ça pour passer sur YouTube. Je parle bien évidemment des dentifrices bio.
Les dentifrices bio, vous en trouvez de plus en plus dans les grandes surfaces ou dans les pharmacies, parapharmacies. Je trouve la démarche plutôt cool puisqu'il faut effectivement faire attention à la planète et également à être en bonne santé. Le souci, c'est que souvent dans ces dentifrices-là, il n'y a pas de fluor. Alors je me reprends parce que hier j'ai vu en grande surface un dentifrice qui avait l'appellation bio et qui avait du fluor dedans. Je n'ai pas le droit de citer la marque, mais sachez du coup que ça existe. Pour l'instant en pharmacie, je n'en ai pas vu où il y avait du fluor dedans. Si jamais vous en avez vu, dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Mais voilà, donc prêtez bien attention à ça parce que souvent du coup on a envie de consommer bio et de faire attention à ce qu'on prend, mais il faut faire attention à sa santé quand même et du coup voilà. En réalité, c'est con de penser comme ça, mais si vous prenez un dentifrice dans lequel il n'y a pas de fluor, autant ne pas prendre de dentifrice du tout, vous serez encore plus bio. En fait, soit vous avez un dentifrice qui vous sert parce que vous avez un problème, soit vous avez un dentifrice pour vous protéger contre les caries, soit rien. Ce qui m'amène à vous parler des alternatives au dentifrice. J'entends bien évidemment par là les recettes de grand-mère et les recettes trouvées sur internet. Malheureusement, ces recettes-là ne sont pas efficaces puisque vous ne pouvez pas gérer une dose de fluor à l'intérieur d'un dentifrice fait maison. Vous ne pouvez pas non plus gérer l'épaisseur des grains que vous allez mettre dedans si vous utilisez du bicarbonate de sodium. Par conséquent, orientez-vous vers de vrais dentifrices. Voilà tout le monde, je crois qu'on a fait le tour. Du coup, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous utilisez actuellement comme type de dentifrice et si suite à cette vidéo, vous allez orienter vos futurs choix vers d'autres types de dentifrice. Moi, ça m'intéresse de savoir comment vous allez évoluer vos choix. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, croquez la vie à pleines dents et à bientôt!